Pajou, Oui. tu crois qu'on peut le voir de tout là-haut, notre Carbet des Cimes? Oh, la Guyane peut-être, mais notre Carbet des Cimes, non. Mais on demandera demain au Centre spatial guyanais à Kourou. Quoi? Kourou? Non mais attends, tu rigoles ou quoi? Kourou comme... Kourou quoi? Ben oui, Kourou, je voulais te faire une surprise. Et puis tu m'as tant parlé de Tintin, on a marché sur la Lune, que j'ai appelé le Centre spatial guyanais et on m'a répondu « Pajou, reporter, quel honneur de vous recevoir, venez demain ». On a même rajouté « Est-ce que votre ami Oya sera là ?» Quoi? Ils ont dit mon prénom et tout? Comme ça là, comme tu dis? Allez, on dort, on part tôt demain. Tu crois que je pourrais monter dans la fusée pour partir sur la Lune? Plus personne ne va sur la Lune. Aujourd'hui, c'est sur Mars que les gens veulent aller. Ah bon, sur Mars? Allez, au lit. Oya pour la tour de contrôle. Tout va bien. C'est prodigieux. Contact avec l'atmosphère martienne dans 10, 9, 8, 7, 6, Oya, chut, on dort maintenant. Et attends. Soyouz. Oui, c'est ça. Attends, un autre. Ariane. Oui. Attends, encore un autre. Vega. Ah, mais c'est ça. Eh, mais t'es trop fort, mon Pajou. Et ferme ta bouche, petite grenouille. Oh là là, truc de dodo. Quand je vais raconter ça à toutes mes copines, elles vont te faire de rage, les grenouillettes. Comment je vais me la péter grave sur la canopée. Bienvenue au Centre spatial guyanais. Nous sommes heureux de vous accueillir. Ah, trop la classe. Par contre, Pajou, il y a un truc que je comprends pas, là. Hein? Y a pas de fenêtre. Il fait comment, le monsieur qui conduit? Dans ce genre de fusée, le guidage s'effectue depuis le sol. Alors je t'explique. La Guyane, donc Kourou, a été choisie pour lancer des fusées pour une raison scientifique et parce que nous sommes sur l'équateur. La force d'attraction terrestre étant beaucoup moins forte, c'est plus facile de décoller. Ah, mais t'en sais des trucs, mon Pajou. Ben, j'ai bossé mon sujet et je suis quand même reporter. Et laisse-moi te dire qu'aujourd'hui... Quoi? Il y a... Mais il y a quoi, Pajou? Dis-moi. Un tir de fusée. C'est pas vrai. Oh là là, mais ça, c'est la classe internationale, mon Pajou. Alors tiens-toi bien, petite grenouille. Les visites s'organisent autour de la conquête spatiale. Et le musée a également une mission de vulgarisation scientifique. Vulgarisation, ça veut dire qu'on a le droit de dire des gros mots? Mais non, vulgarisation scientifique, ça veut dire qu'on explique de façon simple la science. Ah, Pajou, c'est la Terre, ça. Bon, elle est où l'autre moitié? Je l'ai mangé. Ah, très drôle. Ah, c'est une blague, hein, c'est ça? Et au fait, ils sont les spationautes? Par là. Regarde Oya, c'est Yuri Gagarin, un Russe, le premier homme qui est allé dans l'espace. Da, moi, Oya, première spationaute Guyane. One, two, once again. Oya, en direct du Centre spatial guyanais, fait ses premiers pas sur la Lune. C'est rigolo, c'est pareil. C'est un petit pas pour les grenouilles, un grand pas pour la Guyane. Ça sonne. Oh, qui c'est? Oui, allô? Qui c'est? Monsieur le directeur? Oui, bonjour, justement, j'attendais votre appel. On arrive tout de suite.
Oya, dépêche-toi! On a rendez-vous pour le tir de la fusée! Ah, trop cool! Ah, voilà Pajou et Oya, je vous cherchais. Bonjour! Bonjour. Bonjour. Bonjour, Je suis Damien Simon, je suis un des directeurs d'opération du CNES et je vais m'occuper de vous aujourd'hui pour le lancement. Oh, on a hâte! Alors, on y va? Allez, venez, c'est parti. Allez, vite, 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 vite! Regarde, Oya, on est dans la salle de tir! Waouh! Oh, c'est dingue! Ah, c'est trop génial, Pajou, merci! Pourriez-vous nous expliquer, nous avons une vue sur quoi, là? Vous êtes ici en pleine salle Jupiter. C'est la tour de contrôle, comme si on était sur l'aéroport de lancement. C'est la tour de contrôle où on va voir tout ce qui se passe et s'assurer qu'on peut donner tous les feux verts au décollage. L'objectif d'une base de lancement, c'est de permettre à des satellites de pouvoir aller du sol vers l'espace. Et pour ça, il faut une compagnie de lancement qui va s'appeler Arianespace, maintenant ASL, et qui va permettre d'emporter avec une fusée des satellites du sol vers l'espace. D'accord. Concrètement, un lanceur, c'est un ensemble de réservoirs avec des moteurs et des systèmes de pilotage. Et au-dessus de ces gros réservoirs, on va mettre un espèce de cerveau de commande et des satellites, puisque c'est à ça que ça sert, pour aller dans l'espace. Alors, il y en a combien des réservoirs en tout? Le lanceur va être composé de 2 gros boosters latéraux, c'est des espèces de deux gros cylindres qui sont à côté du corps central, qui sont remplis chacun de 240 tonnes de poudre. La poudre, c'est ce qui sert à faire décoller les pétards, les feux d'artifice, tout ça. Wow. Il y en a 240 par côté. Et ils vont brûler très rapidement pour donner une impulsion très forte au décollage et gagner en vitesse très très rapidement. En moins de 3 minutes, ils vont se séparer du lanceur. Après ça, le grand corps principal au centre, c'est aussi un grand réservoir avec dedans du carburant, mais de carburant très très froid. Si on mettait la main dedans, elle gèlerait immédiatement. Ce carburant, il va servir à faire accélérer la fusée pour qu'elle prenne de la vitesse. Pourquoi? Parce qu'on veut satelliser les satellites qui sont sur la fusée. Et satelliser quelque chose, ça correspond à quoi? C'est comme si on lançait un caillou tellement fort qu'il n'en finit pas de tomber, mais comme la Terre est ronde, eh bien, il fait le tour. Tu comprends? Si on lance un caillou doucement, il va tomber 1 mètre devant toi. Tu lances plus fort, il va tomber à 10 mètres. Tu lances avec un canon, il va tomber à 100 km. Et tu lances avec une fusée, tu vas tellement vite qu'il fait le tour de la Terre indéfiniment. Le satellite a une durée de vie de combien de temps? Ça dépend des satellites. Les satellites Galileo ont une durée de vie estimée de l'ordre de 7 ans. En télécommunication, on se rapproche généralement d'une durée de vie de 15 ans. Quand on dit qu'il a une durée de vie estimée, c'est le minimum qu'on lui demande. Quelquefois, ça peut doubler. On a des satellites d'observation de la Terre qui étaient prévus pour 7 ans et qui en ont fait 15. Parce que tous les systèmes à bord ne sont pas tombés en panne ou il y avait suffisamment de moyens de redondance, donc de choses qui pouvaient marcher si d'autres étaient en panne, pour qu'on puisse s'en servir. C'est des satellites qu'on aura préparés très longtemps à l'avance, avec beaucoup de soins, parce que pour aller les réparer dans l'espace, pour l'instant, c'est pas possible. Une fois que le satellite n'est plus utile, qu'est-ce qu'il devient? Ces satellites, avec le carburant qui leur reste à l'intérieur, on les pilote pour les mettre sur des orbites, dites des orbites cimetières, où ils vont continuer à graviter autour de la Terre sans gêner les autres. Et après, la matière, elle devient quoi? Elle se désintègre? Et après, la matière, elle fait ces magnifiques étoiles filantes que vous pouvez voir des ciels d'été. Pourquoi elle fait ces étoiles filantes? C'est parce que les satellites vont rentrer dans l'atmosphère et ils rentrent avec une vitesse qui est telle qu'ils vont s'échauffer et brûler au contact de l'air. Alors, quand je parle de vitesse, ce sont des vitesses qui se comptent en kilomètres par seconde. Et quand on traverse l'air en kilomètres par seconde, ça chauffe tellement que ça brûle. Donc en fait, les satellites, c'est des étoiles filantes, et les étoiles filantes, c'est des satellites? Et oui, la fin de vie d'un satellite, c'est une étoile filante. Oh, c'est fou! Donc, s'il n'y a plus personne dans la fusée, comment se fait le guidage? Alors, la fusée, elle est dotée, dans son étage supérieur, de ce qu'on appelle la case à équipement. C'est un gros cerveau électronique, très sophistiqué, qui calcule en temps réel la position du lanceur et comment ajuster par rapport à la trajectoire qu'il doit suivre. Donc il se pilote tout seul et il se corrige en temps réel. Voilà. Depuis le sol, nous on vérifie que tout se passe bien, de façon à pouvoir être amené à détruire le lanceur si on s'apercevait qu'il prenait une trajectoire qui pourrait aller mettre en danger les populations si jamais le lanceur venait à ne pas aller au niveau de la mer, mais aller au niveau des zones habitées.
Quels sont les différents corps de métier nécessaires à un lancement comme celui-ci? Les corps de métier, il y en a beaucoup. Pourquoi? Pour pouvoir donner un feu vert à un lancement, il faut d'abord un certain nombre d'ingénieurs et de techniciens qui vont préparer le lanceur. Ensuite, il faut des gens qui vont pouvoir s'assurer que tous les moyens nécessaires au lancement, ça va vous dire le pas de tir bien sûr, le lanceur, mais tout ce qui va permettre de suivre le lanceur pendant qu'il va voler, depuis ici, Kourou, jusque dans l'espace. Il va falloir se munir d'antennes et de systèmes de réception au sol pour voir où il est en permanence et s'assurer qu'il ne va poser aucun danger vis-à-vis des zones qu'il va survoler et autres. Attention pour le décompte final. Oh là là, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Allumage des UAV, décollage. Je t'entends ce bruit. C'est énorme. C'est énorme. T'imagines la chance qu'on a de voir ça? Oh mais plages, c'est trop beau. C'est magnifique. Réveille-toi vite! Quoi? Qu'est pas ça? Faut qu'on y retourne! Où ça? À Kourou, tiens! Les spationautes! On n'a pas vu les spationautes! Compte à rebours avant que je ne me fâche. 10, 9, 8. J'y retourne, c'est bon! Le plus dur dans tout ça, c'est que les spationautes ne m'ont même pas vu. Oh là là, les pauvres!